Midi au Caire, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le cadre de cette nouvelle édition qui va durer jusqu'à 12h30. Au top de l'information, bien entendu, c'est cette visite. Le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, a reçu son frère, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman. Il l'a accueilli hier à l'aéroport du Caire. Et après la réception de Mohammed Ben Salman, qui est le prince héritier, le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, a entamé avec lui une séance de discussion élargie sur les questions les plus importantes, que ce soit de coordination interarabe sur le plan politique avec les crises actuelles et les menaces et les attaques perpétrées, que ce soit Gaza ou le Liban et d'autres sujets, mais également une délégation d'importance sur le plan économique a été présente du côté saoudien et il y a eu plusieurs accords qui ont été signés entre les deux parties. Tout de suite, Sarah Al-Mahrabi nous parle des principales donc, réalisations de ce nouveau bond dans les relations stratégiques égypto-saoudiennes. Le président Abdel Fattah al-Sisi a souhaité hier la bienvenue au prince Mohammed Ben Salman, exprimant ses salutations les plus chaleureuses au Salman Ben Abdelaziz et soulignant la profondeur et l'importance des relations stratégiques entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, notamment face aux menaces régionales. Il a également affirmé l'importance de poursuivre la coordination et la coopération pour surmonter la période délicate que traverse la région et le monde islamique, en insistant sur la volonté commune de renforcer les liens historiques entre les deux pays par le biais de mécanismes bilatéraux institutionnalisés, notamment par l'établissement du Conseil de coordination suprême égypto-saoudien, présidé par le président al-Sisi et le prince héritier, pour suivre et développer les relations bilatérales. De son côté, le prince Mohammed Ben Salman a réaffirmé l'importance que le royaume attache au renforcement des relations bilatérales et à la poursuite du développement des liens historiques entre les deux pays et les deux peuples dans le but de promouvoir les intérêts communs dans les domaines politiques, économiques et du développement. À cet égard, les discussions ont porté sur les efforts en cours pour développer le partenariat économique entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite, notamment en matière d'investissement, d'échanges commerciaux et d'intégration économique dans les secteurs de l'énergie, des transports et du tourisme. Les discussions ont également porté sur les développements régionaux, notamment la situation à Gaza et au Liban. Les deux dirigeants ont convenu de la gravité de la situation régionale et de la nécessité de mettre fin à l'escalade. Ils ont souligné que la création d'un État palestinien souverain, conformément aux résolutions internationales, est la seule voie pour parvenir à une paix et à une sécurité durable dans la région, avertissant que toute tentative de liquidation de la cause palestinienne ne ferait qu'entretenir le conflit. Les deux dirigeants ont appelé à des mesures d'apaisement, notamment un cessez-le-feu à Gaza et au Liban, ainsi qu'à l'amélioration de la situation humanitaire et l'abandon des politiques de confrontation qui alimentent le cycle de violence. Ils ont également réaffirmé la nécessité de respecter la souveraineté, la sécurité et la stabilité du Liban. Les discussions ont également abordé d'autres questions régionales, notamment la sécurité de la mer Rouge et les situations au Soudan, en Libye et en Syrie. Et après donc cette séance de pourparlers élargie entre le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi et le prince héritier Mohammed Ben Salman d'Arabie Saoudite, il y a eu une signature de deux accords importants. Le premier, c'était la signature d'un accord conjoint pour l'encouragement et la protection des investissements mutuels entre les deux nations et les deux pays. Également, la création du Conseil suprême pour la coordination entre les deux pays, une coordination donc politique, diplomatique, mais également économique continue. Tout de suite, Sarah Al-Mahrabi nous dresse le portrait de l'importance de ces deux accords et de cette nouvelle étape franchie dans les relations stratégiques entre les deux pays.
La visite du prince héritier d'Arabie Saoudite Mohammed bin Salman bin Abdelaziz Al Saoud hier en Égypte a compris la signature d'un certain nombre d'accords économiques entre les deux pays et des discussions élargies concernant les investissements saoudiens actuels et potentiels en Égypte. De nombreux investissements dans divers secteurs et d'importants projets ont été prévus, renforçant ainsi la coopération économique croissante entre les deux puissances régionales. En septembre 2024, le prince héritier a annoncé un investissement de 5 milliards de dollars en Égypte par le biais du Fonds d'investissement public saoudien, symbolisant la première phase d'une initiative saoudienne, plus large visant à renforcer les relations bilatérales. Les projets à venir reflètent l'approfondissement de l'alliance économique entre l'Égypte et l'Arabie saoudite, alors que les deux pays cherchent à consolider leur partenariat stratégique. Les investissements annoncés lors de cette visite sont cruciaux pour promouvoir la poursuite de la coopération et l'un des développements clés concerne la région de Ras Banas sur la mer Rouge, où le gouvernement égyptien a élaboré des plans d'investissement pour le développement, tout comme le projet de Ras Al-Hikma. Par ailleurs, l'Arabie saoudite a exprimé son intérêt pour le développement d'une partie de la côte de la mer Rouge, en particulier Ras Jamila dans le sud du Sinaï. Rappelons que le commerce entre l'Arabie saoudite et l'Égypte a augmenté de 41% au premier semestre 2024 pour atteindre près de 8 milliards de dollars. L'Arabie saoudite exporte principalement des produits métalliques et plastiques vers l'Égypte, tandis que les importations les plus importantes de l'Égypte comprennent les métaux et le cuivre. La valeur des investissements saoudiens en Égypte atteint environ 26 milliards de dollars avec la participation de plus de 8000 entreprises. Ces chiffres devraient augmenter. Les investissements égyptiens dans le royaume d'Arabie saoudite ont également augmenté, atteignant environ 4 milliards de dollars avec la participation de plus de 3000 entreprises. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont en outre augmenté ces dernières années. Dans le domaine touristique, le ministère des Transports a signé le 12 octobre à Riyad, avec l'Autorité générale des transports du Royaume saoudien, un protocole d'accord visant à renforcer la coopération entre les deux parties dans le domaine de transport maritime. L'accord vise à établir des lignes de transport maritime afin d'assurer le déplacement rapide et fluide des passagers, de développer les activités maritimes et de mettre des technologies et des plateformes électroniques au service du tourisme maritime et des ports de plaisance. Et au bout du fil, j'ai le plaisir de recevoir Dr Mahmoud Thabet, professeur d'histoire politique. Merci de vous joindre à nous sur la TV internationale, docteur. Merci beaucoup. Alors, on parle de relations qui sont historiques entre les deux pays, les deux nations. Salah Al-Maghrabi, notre collègue, vient de retracer tout une nouvelle panel d'approfondissement, que ce soit dans les relations stratégiques, mais aussi sur le plan économique entre les deux pays. Une étape franchie, mais je vais commencer par cette question de la situation qui sévit dans la région, les problématiques du génocide à Gaza, en passant par l'attaque israélienne contre les territoires libanais, qui ont été au cœur des discussions entre le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi et le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman. Après ces discussions, donc, cette coordination aboutit sur quelle ligne de travail à adopter pour également trouver une solution à deux États, qui est le règlement de la situation, de la légitimité internationale pour le peuple palestinien, pour permettre de finir cette guerre qui va peut-être se développer qui va prendre des mesures encore catastrophiques. Oui, absolument. Ça, c'est des conversations, on peut dire, stratégiques sur la situation telle qu'elle est. Et la situation devient de plus en plus de pire à pire, dans le sens que il y a arrivé au moment vraiment qu'il doit y avoir une solution que jusqu'à maintenant les autres pays, les alliés, la communauté internationale n'a pas pu persuader Israël de se retenir et de son agression. Parce qu'à la fin de la journée, c'est une agression israélienne
les pays du voisinage, vraiment à cause de cette situation à Gaza. Alors bien sûr qu'il doit y avoir un accord, ou au moins des conversations sécuritaires et stratégiques pour des possibilités de ce qu'ils peuvent faire, plutôt que ce qu'ils vont dire, parce que jusqu'à maintenant, les mots n'ont pas pu influencer quoi que ce soit à Gaza. Actuellement, il doit y avoir une conversation pour trouver un plan stratégique mutuel et stratégique en alliance de pouvoir s'adresser à cette situation. Parce que ça devient de plus en plus sérieux, région. Et les plans, ceux qui sont discutés entre les États-Unis et Israël, viennent de plus en plus sérieux. Je dois dire aussi avec des illusions énormes, dans le sens que Israël et les États-Unis sont en train d'entrer dans des conversations comment arranger de nouveaux. Oui, est-ce que vous pouvez vous tenir dans un endroit où on peut vous entendre parce qu'il y a des problèmes au niveau de la couverture, docteur Mahmoud Sebet? Oui. Oui, alors, ça va, je vous entends. Oui, maintenant je vous alors entends. c'est des conversations sécuritaires très sérieuses, c'est ça ce que je veux dire. Oui, oui. Alors, vous parlez de problématiques sécuritaires sérieuses. Les États-Unis ne semblent pas pouvoir freiner l'invasion israélienne, que ce soit par coordination en dessous de la table ou ouvertement pour des raisons d'élection actuellement donc aux États-Unis, mais également la communauté internationale n'arrive pas à pouvoir faire la pression sur Israël. Comment le monde arabe, comment les pays arabes, comment l'Égypte et la coordination avec l'Arabie Saoudite, qui sont deux grands pays donc, du Moyen-Orient, peuvent-ils pouvoir arrêter, contrecarrer au moins ce qui se passe également au Liban? Il doit prendre des positions économiques agressives contre Israël, ça veut dire couper toute relation économique qui existe toujours, je dois le dire. Hein. Est-ce que c'est possible, docteur Mahmoud? Est-ce que c'est possible de prendre des mesures économiques radicales, comme vous avez dit? Oui, bien sûr que c'est possible. Il y a plusieurs pays au monde arabe qui sont toujours en train de rentrer dans des relations économiques et en train de soutenir Israël avec dans le sens économique. En plus, il y a le lien avec en train d'être volé de la Syrie. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, Israël étend je veux dire, son territoire aux dépens de cette fois-ci du Liban, plutôt peut-être dans quelques instants il y aura la Syrie, etc., etc. Et aussi ce qui se passe dans la Dafa, donc à toutes les excursions, etc., les exactions contre le peuple palestinien également. Est-ce que nous sommes devant une extension géographique d'Israël? Ceux qui sont en train d'essayer de le faire, ils vont jouer en tous les cas, je dois dire, parce que c'est des illusions. Ils sont en train de jouer sur des illusions. La position d'Égypte et l'Arabie Saoudite vis-à-vis de tout ça doivent entrer dans une autre phase. Une phase qui est plus dure et de voir toutes les options. C'est pas que ils doivent être convaincus que l'Égypte et l'Arabie Saoudite sont prêts à rentrer dans toutes les options qui existent pour arrêter l'agression de ce qui se passe dans la région. Parce que nous sommes vraiment à la fin de la journée, nous sommes dans le monde arabe aujourd'hui, c'est exactement presque la situation telle qu'elle était avant la Deuxième Guerre mondiale. L'agressivité de l'Allemagne avec les petits pays autour d'elle. J'essaie de fructifier le temps. C'est exactement la même position. Oui, j'essaie de fructifier le temps, il me reste que 2 minutes.
Quel serait l'impact, docteur Mahmoud, comme vous prenez des positions très progressistes dans votre discours, quel serait l'impact de la frappe israélienne sur l'Iran, sur la région du Moyen-Orient, d'après vous? Ça dépend de la réaction iranienne. Et si la réaction iranienne, parce qu'ils peuvent le faire, ils peuvent démonter l'économie israélienne avec des milliers de missiles, et c'est une très bonne possibilité. Et ça dépend de la réaction après ça d'Israël contre l'Iran. Est-ce qu'ils vont utiliser des fusées et lancer et bombarder des positions, que ce soit nucléaire ou autre? Moi, je vous parle d'une réponse nucléaire. Le moment que ça se passe, ce sera aussi une réaction nucléaire de l'Iran. Alors, ça devient très dangereux pour tout le monde. Oui. Et alors, le chef de l'État. Ils veulent bien sûr, ils attendent une réaction iranienne de leur frappe, et ça dépend. Oui, comme a dit le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi, il faut craindre que la situation devienne de plus en plus obscure là, au niveau et il faut prendre des mesures pour le retour de la légitimité. Docteur Mahmoud Sabet, j'ai eu le plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui, avec surtout votre position, je veux dire, qui donne aussi peut-être aussi de nouvelles options radicales économiquement pour essayer de faire la pression sur Israël. Dr Mahmoud Sabet, professeur d'histoire politique. Merci à vous. Madame, monsieur, il me reste aussi qu'à de vous remercier et c'est la fin de cette nouvelle édition de ce Midi au Caire. Je vais vous retrouver dans quelques instants juste pour un dernier programme. Et à tout de suite.